La plupart des automobilistes pensent qu'il faut dépenser des centaines d'euros en produits spécialisés et en services d'esthétique automobile pour que leur voiture reste comme neuve. Mais ce que presque personne ne réalise, c'est que certaines des astuces les plus efficaces font appel à des produits simples que l'on trouve déjà chez soi. Et voici la partie surprenante. Une seule des astuces de cette vidéo peut vous faire économiser des centaines, voire des milliers d'euros au fil des ans en nettoyage, restauration et réparations inutiles. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir 13 astuces automobiles intelligentes qui semblent trop simples pour fonctionner, mais qui surprennent même les conducteurs expérimentés. Et le meilleur dans tout ça, beaucoup d'entre elles ne coûtent que quelques centimes à mettre en pratique. N'en manquez aucune, car ce sont les dernières qui impressionnent le plus. Commençons par l'astuce numéro 13, la vaseline contre la rouille. Les petites éraflures sur la peinture peuvent sembler inoffensives, mais elles sont souvent le point de départ de la rouille. Lorsque le métal est exposé à l'eau et à l'oxygène, le processus de corrosion s'enclenche rapidement. C'est précisément pour cette raison qu'il est si important d'agir rapidement. Une solution simple consiste à appliquer une petite quantité de vaseline sur les zones où la peinture a été endommagée ou où le métal est à nu. Étalez le produit avec un chiffon propre jusqu'à obtenir une couche uniforme sur la zone. La vaseline agit comme une barrière temporaire contre l'humidité, empêchant l'eau d'entrer en contact avec le métal. Ce que peu de gens réalisent, c'est que prévenir la rouille coûte bien moins cher que de l'éliminer par la suite. Alors que les réparations de carrosserie peuvent coûter des centaines d'euros, un pot de vaseline ne coûte que quelques euros et peut être utilisé à l'infini. Bien sûr, cela ne remplace pas une réparation définitive de la peinture, mais cela aide à protéger la zone jusqu'à ce qu'une correction appropriée soit effectuée. Souvent, quelques secondes de prévention permettent d'éviter un problème bien plus grave à l'avenir. Astuce numéro 12. Restaurer les phares avec une orange. Les phares jaunis et ternis sont un problème courant sur les voitures plus anciennes. En plus de nuire à l'apparence du véhicule, ils réduisent considérablement l'éclairage la nuit. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'une simple orange peut aider à améliorer temporairement la transparence des lentilles. Coupez une orange en deux et frottez la partie coupée sur toute la surface du phare en effectuant des mouvements circulaires pendant 2 ou 3 minutes. L'acide citrique présent dans le fruit aide à éliminer une partie de l'oxydation superficielle causée par les rayons UV, tandis que les huiles naturelles de l'écorce contribuent à améliorer l'aspect de la lentille. Ensuite, rincez à l'eau claire et séchez avec un chiffon en microfibre. Le résultat est généralement un vert plus clair et moins blanchâtre. Ce qui rend cette astuce intéressante, c'est que l'oxydation des phares est un processus chimique, et que l'acide citrique agit précisément sur cette couche superficielle dégradée. Alors que de nombreux kits de restauration coûtent des dizaines d'euros, une simple orange ne coûte que quelques centimes et permet de traiter les deux phares. Bien qu'elle ne remplace pas une restauration professionnelle dans les cas graves, c'est une alternative rapide, bon marché et étonnamment efficace pour améliorer l'apparence et la visibilité. Astuce numéro 11. Le W-40 sur les rayures superficielles. Les légères rayures sur la couche transparente de la peinture attirent souvent l'attention car elles reflètent la lumière différemment du reste de la surface. Beaucoup de gens pensent que toute rayure nécessite une nouvelle peinture ou des services de polissage coûteux. Mais il existe un test simple qui peut aider à évaluer les dégâts. Appliquez une petite quantité de WD-40 sur la rayure et étalez-la délicatement avec un chiffon en microfibre propre. Dans certains cas, le produit comble temporairement les petites irrégularités de la surface, rendant la rayure beaucoup moins visible. Qu'est-ce que cela signifie ? Si la rayure disparaît pratiquement après l'application, il y a de fortes chances qu'elle ne touche que la couche transparente de la peinture. Cela signifie qu'un polissage adéquat peut résoudre le problème sans qu'il soit nécessaire de repeindre. Il est important de rappeler que le WD-40 ne supprime pas la rayure de façon permanente. Il ne sert que de solution temporaire et constitue également un moyen simple d'évaluer la profondeur des dommages. Ce petit test peut néanmoins vous éviter des dépenses inutiles et vous aider à mieux comprendre le type de réparation réellement nécessaire avant de vous rendre dans un garage. De plus, cette procédure ne prend que quelques minutes et ne coûte presque rien. Souvent, un simple test visuel peut fournir des informations qui ne seraient normalement obtenues qu'après une évaluation professionnelle. Astuce numéro 10, de la mousse à raser sur les rétroviseurs. Conduire sous une pluie battante peut transformer les rétroviseurs en véritables taches d'eau floue. Cela réduit la visibilité et rend les changements de voie beaucoup plus difficiles. Mais il existe une astuce simple que beaucoup de gens ignorent. Appliquez une petite quantité de mousse à raser ordinaire sur la surface du miroir et étalez-la avec les doigts. Ensuite, utilisez un chiffon sec pour éliminer complètement le produit jusqu'à ce que le miroir soit propre et brillant. La mousse laisse un film pratiquement invisible qui empêche les gouttes d'eau d'adhérer. La surface reste ainsi plus propre et la visibilité s'améliore pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, selon les conditions météorologiques.
Il est intéressant de noter que de nombreux produits anti-buée et hydrofuges fonctionnent selon des principes similaires. La différence réside dans le prix. Une bombe de mousse à raser coûte quelques euros et peut être utilisée à l'infini. Et le meilleur dans tout ça, cette astuce fonctionne aussi sur les miroirs de salle de bain, les lunettes et même à l'intérieur du pare-brise pour réduire la buée. C'est une solution simple, bon marché et extrêmement utile pour améliorer la visibilité les jours de pluie. Astuce numéro 9. Du dentifrice sur les jantes. Avec le temps, les jantes accumulent de la poussière de frein, de petites taches de rouille et des marques superficielles qui restent visibles même après le lavage. Beaucoup de gens pensent que la seule solution est d'utiliser des produits spécifiques ou de faire appel à un service de detailing, mais il existe une astuce simple qui peut vous aider. Appliquez une petite quantité de dentifrice blanc classique, pas en gel, sur un chiffon humide ou une brosse douce. Frottez ensuite les zones concernées en effectuant des mouvements circulaires, en insistant sur les taches et les marques superficielles. Les abrasifs doux présents dans le dentifrice aident à éliminer une partie de la saleté incrustée et à améliorer l'aspect de la surface. Après quelques minutes, rincez abondamment et séchez la jante. Dans de nombreux cas, la différence est perceptible dès la première application. Ce qui rend cette méthode intéressante, c'est que de nombreux produits de polissage utilisent le même principe d'abrasion légère pour redonner de l'éclat aux surfaces métalliques. De plus, un simple tube de dentifrice coûte très peu cher et peut être utilisé plusieurs fois. Pour ceux qui recherchent une solution rapide et économique pour améliorer l'aspect des jantes, cette astuce peut donner des résultats surprenants sans avoir besoin de produits spécialisés. Astuce numéro 8. Du graphite sur la clé. Si la clé de votre voiture commence à être dure à tourner, à se coincer ou à faire du bruit dans la serrure, beaucoup de gens pensent immédiatement à changer le cylindre ou à aller chez un serrurier. Mais il existe une solution simple qui peut aider dans de nombreux cas. Prenez un crayon ordinaire et frottez la mine de graphite des deux côtés de la clé, jusqu'à bien recouvrir la surface métallique. Ensuite, insérez la clé dans la serrure ou le contact plusieurs fois pour répartir le graphite sur les composants internes. Le graphite agit comme un lubrifiant sec, réduisant la friction sans laisser de résidus huileux. Ce que peu de gens savent, c'est que la poudre de graphite est largement utilisée par les serruriers, précisément parce qu'elle n'attire ni la poussière ni la saleté. Contrairement à certains lubrifiants liquides, qui peuvent accumuler des résidus au fil du temps, le graphite permet au mécanisme de fonctionner en douceur pendant bien plus longtemps. Un simple crayon coûte moins d'$1 et peut être utilisé sur toutes les serrures de la voiture. Avant de dépenser de l'argent en réparations inutiles, cela vaut la peine d'essayer cette solution simple et rapide. Astuce numéro 7. De l'huile pour bébé pour redonner de l'éclat. Votre voiture peut être parfaitement propre et fraîchement lavée, mais avoir tout de même l'air terne. Souvent, le problème n'est pas la saleté, mais le manque d'éclat de la peinture. Au fil du temps, l'exposition au soleil, à la pluie et aux contaminants de la route fait perdre à la surface une partie de l'aspect profond et brillant qu'elle avait à sa sortie du concessionnaire. C'est précisément pour cette raison que tant de gens dépensent de l'argent en cire, revitalisant et produits d'entretien automobile. Mais il existe une alternative simple que beaucoup de gens ont déjà chez eux. Le secret réside dans l'huile pour bébé. Il suffit d'en verser quelques gouttes sur un chiffon en microfibre propre et de l'étaler sur la peinture en effectuant des mouvements doux et circulaires. Ensuite, utilisez un deuxième chiffon sec pour éliminer tout excès et uniformiser le fini. L'huile minérale présente dans la formule aide à combler les petites imperfections superficielles de la couche transparente de la peinture, permettant ainsi à la lumière d'être réfléchie de manière plus uniforme. Le résultat est généralement immédiat. La peinture gagne en brillance, les couleurs semblent plus profondes et la voiture donne l'impression d'être beaucoup mieux entretenue. Outre la peinture, de nombreuses personnes utilisent également ce produit sur les finitions plastiques extérieures, les moulures en caoutchouc et certaines surfaces intérieures pour améliorer temporairement l'aspect visuel. Ce qui rend cette astuce si intéressante, c'est son rapport qualité-prix. Alors que de nombreux produits automobiles promettent exactement ce résultat et coûtent des dizaines d'euros par flacon, un simple flacon d'huile pour bébé ne coûte que quelques euros et permet de nombreuses applications. Astuce numéro 6. Le riz pour éliminer les odeurs. Si l'intérieur de la voiture dégage une odeur de moisi ou d'humidité, beaucoup de gens ont immédiatement recours à des désodorisants. Le problème, c'est qu'ils ne font que masquer l'odeur sans s'attaquer à la cause réelle. Une solution simple consiste à mettre une tasse de riz sec dans une chaussette propre et à la laisser sous le siège ou près de la zone concernée pendant la nuit. Le riz aide à absorber une partie de l'humidité présente dans l'air, réduisant ainsi les conditions qui favorisent l'apparition de moisissures et d'odeurs désagréables. Ce que peu de gens réalisent, c'est que le véritable problème n'est généralement pas l'odeur en soi, mais l'humidité cachée dans les tapis, les sièges ou les revêtements. Après une forte pluie ou un liquide renversé, l'eau peut rester emprisonnée pendant des jours. En aidant à absorber cette humidité,
le riz contribue à réduire les odeurs avant même qu'elles ne s'intensifient. C'est une solution extrêmement économique, réutilisable et facile à mettre en œuvre. Dans de nombreux cas, éliminer la source d'humidité est bien plus efficace que de simplement essayer de masquer l'odeur avec des parfums artificiels. Astuce numéro 5. Une éponge magique sur le tableau de bord. Au fil du temps, l'intérieur de la voiture commence à accumuler des traces qui passent souvent inaperçues au quotidien. Le tableau de bord, les panneaux de porte, la console centrale et d'autres pièces en plastique sont constamment exposés au contact des mains, à la poussière, à la graisse, aux résidus de produits d'entretien et même aux tâches causées par l'usage quotidien. Il en résulte un intérieur qui semble plus vieux et usé qu'il ne l'est en réalité, même lorsque le véhicule est lavé régulièrement. De nombreux conducteurs tentent de résoudre le problème en utilisant des produits d'entretien classiques, mais finissent par se rendre compte que certaines tâches ne disparaissent tout simplement pas. C'est là qu'intervient un outil simple et peu coûteux, l'éponge magique. Il suffit d'humidifier légèrement l'éponge avec de l'eau et d'enlever l'excédent avant de l'utiliser. Ensuite, passez-la doucement sur les zones tachées en effectuant des mouvements légers et réguliers. La mousse de mélamine possède une structure microscopique qui aide à éliminer la saleté superficielle, les marques de frottement, les résidus accumulés et les taches qui restent généralement incrustées dans la texture du plastique, même après plusieurs nettoyages. Le résultat est généralement visible rapidement. Les surfaces qui semblaient définitivement usées retrouvent une grande partie de leur aspect d'origine, rendant l'intérieur beaucoup plus propre et uniforme. Souvent, l'éponge elle-même révèle la quantité de saleté éliminée en noircissant au cours du processus. Ce que peu de gens savent, c'est que des matériaux similaires sont utilisés dans divers processus professionnels de detailing automobile, précisément en raison de leur capacité à éliminer les salissures superficielles sans recourir à des produits chimiques agressifs. C'est pourquoi une simple éponge qui ne coûte que quelques euros peut donner des résultats dignes d'un nettoyage professionnel. Astuce numéro 4. Du savon sur les balais d'essuie-glace. Si les essuie-glaces du pare-brise laissent des traces, font du bruit ou sautillent sur la vitre dès qu'il pleut, la plupart des conducteurs en concluent immédiatement qu'il est temps d'acheter de nouveaux balais. Après tout, c'est le conseil que l'on donne généralement dans les garages et les magasins de pièces détachées automobiles. Mais il y a un détail important dont presque personne ne parle. Dans de nombreux cas, le problème ne vient pas de l'usure du caoutchouc, mais de l'accumulation de saleté, de résidus et de contaminants à la surface de la lame. Avant de dépenser de l'argent pour un remplacement, essayez une solution simple. Soulevez les balais et nettoyez soigneusement le bord en caoutchouc à l'aide d'un chiffon imbibé d'un peu d'alcool isopropylique. Cette étape permet d'éliminer les résidus de poussière, d'huile, de pollution et de saleté qui s'accumulent sur la lame au fil du temps. Ensuite, passez un morceau de savon neutre sur toute la longueur du caoutchouc en recouvrant légèrement la zone qui entre en contact avec le pare-brise. Le savon agit comme un lubrifiant doux, réduisant la friction entre le caoutchouc et le pare-brise. Ainsi, l'essuie-glace glisse plus facilement, ce qui diminue les bruits, les vibrations et ces sauts gênants qui se produisent pendant son fonctionnement. Ce que peu de gens savent, c'est que de nombreux balais considérés comme abîmés ont encore plusieurs mois de vie devant eux. Le problème est généralement dû à la contamination, au dessèchement ou à l'accumulation de résidus, et non à une réelle usure du caoutchouc. C'est pourquoi un simple nettoyage peut restaurer une grande partie de leur performance d'origine. Et voici la partie intéressante. Un savon en pin coûte très peu cher et peut être utilisé des dizaines de fois. En quelques minutes, vous pouvez améliorer considérablement le fonctionnement des essuie-glaces sans dépenser d'argent en pièces neuves. C'est l'une de ces astuces simples que de nombreux conducteurs ignorent, mais qui peuvent faire une énorme différence lors d'une forte pluie. Astuce numéro 3. De la vaseline sur les joints en caoutchouc de la voiture. Les joints en caoutchouc de la voiture font partie des éléments les plus souvent négligés lors de l'entretien préventif. Ils sont exposés quotidiennement au soleil, à la pluie, à la poussière, aux changements brusques de température et même aux produits chimiques utilisés lors des lavages. Au fil des ans, toute cette exposition fait perdre au matériau une partie de ses huiles naturelles, le dessèche, le durcit et provoque l'apparition de petites fissures qui, peu à peu, évoluent vers des problèmes plus graves. Il existe pourtant un moyen simple et extrêmement économique de contribuer à préserver ces pièces plus longtemps. L'astuce consiste à appliquer une fine couche de vaseline sur les joints d'étanchéité des portes, du coffre et d'autres parties similaires du véhicule. Il suffit d'en mettre une petite quantité sur un chiffon propre et de l'étaler uniformément sur la surface. Ensuite, retirez tout excédent pour éviter l'accumulation de produits. La vaseline aide à réduire le dessèchement, redonnant une partie de la souplesse au matériau et créant une barrière temporaire contre l'humidité. Cela contribue à garder les joints plus souples et résistants à l'usure causée par les conditions climatiques. Ce qui rend cette astuce si intéressante, c'est son coût.
Un seul pot de vaseline coûte quelques euros et peut être utilisé à de nombreuses reprises sur différentes parties du véhicule. Bien qu'elle ne répare pas les caoutchoucs déjà endommagés ou fissurés, elle peut aider à prolonger considérablement la durée de vie des composants qui sont encore en bon état. Astuce numéro 2. Masquer les rayures sur les sièges. Les rayures, les éraflures et les zones usées sur les sièges sont parmi les détails qui trahissent le plus l'âge d'une voiture. Même lorsque la peinture brille et que l'extérieur semble impeccable, il suffit d'ouvrir la porte et de trouver un siège abîmé pour que tout l'intérieur paraisse bien plus vieux qu'il ne l'est en réalité. Le problème est que de nombreux ateliers spécialisés dans la sellerie facturent souvent des montants élevés pour corriger des dommages relativement mineurs, transformant un simple défaut visuel en une dépense pouvant atteindre des centaines d'euros. Il existe pourtant une alternative simple qui peut considérablement améliorer l'aspect de ces zones sans nécessiter une restauration complète. Le secret réside dans l'utilisation d'une peinture spécifique pour le cuir ou le vinyle, ou même d'un marqueur de couleur similaire à la finition d'origine du siège. Pour les légères rayures et les petites zones usées, un marqueur suffit généralement. Pour les zones plus étendues, l'application minutieuse de fines couches de peinture peut aider à uniformiser la surface et à réduire considérablement le contraste entre la zone endommagée et le reste du revêtement. L'objectif n'est pas de recréer l'aspect d'un siège tout droit sorti de l'usine, mais de rendre les défauts beaucoup moins visibles à l'œil nu. Dans de nombreux cas, ce qui semblait être un dommage énorme devient pratiquement invisible lorsque la couleur est correctement restaurée. Et voici la partie intéressante. La plupart des produits utilisés par les professionnels suivent exactement le même principe. Replacer du pigment sur la zone usée pour harmoniser la teinte avec le reste du siège. La différence réside généralement davantage dans la technique et le prix que dans le concept en soi. Pour les petites traces d'usure, cette solution simple peut transformer l'apparence de l'intérieur du véhicule en quelques minutes, pour un coût bien inférieur à celui d'une restauration professionnelle complète. Astuce numéro 1. Nettoyer les ceintures de sécurité. Les ceintures de sécurité comptent parmi les éléments les plus utilisés de la voiture, mais elles sont aussi parmi les plus négligées lors du nettoyage. Chaque jour, elles entrent en contact avec les vêtements, la sueur, le sébum, la poussière et divers autres résidus. Au fil des ans, cette saleté s'accumule dans les fibres du tissu, rendant les ceintures ternes, d'aspect vieilli et, dans certains cas, même malodorantes. La bonne nouvelle, c'est que le nettoyage est simple. Tirez la ceinture complètement vers l'extérieur et maintenez-la tendue pour éviter qu'elle ne se rétracte pendant l'opération. Préparez ensuite un mélange d'eau tiède et d'un peu de détergent neutre. À l'aide d'une brosse douce, frottez toute la longueur du tissu avec des mouvements fermes, mais sans forcer. Ensuite, retirez la mousse à l'aide d'un chiffon propre et humide et laissez la ceinture sécher complètement avant de la ranger. Le résultat est souvent surprenant. En plus de redonner au tissu son aspect d'origine, le nettoyage élimine la saleté accumulée au fil des ans et aide à éliminer les odeurs qui passent souvent inaperçues dans l'habitacle. Ce que peu de gens savent, c'est que la saleté incrustée dans les fibres peut accélérer l'usure du matériau. La poussière, les résidus et les particules abrasives restent coincés dans le tissu et, avec une utilisation constante, augmentent la friction entre les fibres. C'est pourquoi le nettoyage n'est pas seulement une question d'esthétique. Et voici le point le plus important. Les ceintures de sécurité font partie des principaux équipements de sécurité du véhicule. Les garder propres contribuent à préserver le matériau et permet de repérer plus facilement les signes d'usure ou de détérioration. C'est une tâche simple, peu coûteuse et qui ne prend que quelques minutes, mais qui peut faire une grande différence tant au niveau de l'aspect que de la préservation de l'un des éléments les plus importants de la voiture. Et voici le point que presque personne ne prend vraiment le temps de considérer. La plupart des gens ne pensent à entretenir leur voiture que lorsque quelque chose cesse de fonctionner. Quand le caoutchouc est déjà fissuré, quand la raclette raye déjà la vitre, quand le siège est déjà tellement marqué qu'on ne peut plus l'ignorer. Et c'est exactement là que le mal apparaît. Car à ce moment-là, la solution simple ne suffit plus. Le problème a pris de l'ampleur, s'est aggravé, et ce qui aurait pu coûter quelques centimes finit par coûter des centaines d'euros dans un garage ou un atelier de rembourrage. Ce que cette vidéo montre, au fond, ce n'est pas seulement une liste d'astuces bon marché. C'est une façon différente de voir la voiture. De réaliser que l'entretien préventif n'a pas besoin d'être coûteux, qu'il ne nécessite pas de rendez-vous et qu'il ne faut pas faire appel à un professionnel pour la plupart des situations du quotidien. Il peut être effectué chez soi, le week-end, avec ce que vous avez déjà dans un tiroir, dans le placard ou dans la salle de bain. Et lorsqu'elle est effectuée au bon moment, avant que le problème ne s'aggrave, elle représente une économie qui s'accumule au fil des mois et des années d'utilisation du véhicule, d'une manière que la plupart des gens ne prennent jamais le temps de calculer. Pensez au nombre de fois où vous avez acheté quelque chose pour votre voiture sans en avoir besoin. Remplacer une pièce qui était encore en bon état.
Payez pour un service que vous auriez pu effectuer chez vous en moins de 10 minutes. Non pas parce que vous avez été négligent, mais simplement parce que vous ne saviez pas qu'il existait une alternative plus simple. Et c'est exactement la situation que les bonnes informations peuvent changer. Lorsque vous savez quoi faire et quand le faire, vous cessez de dépenser par manque d'alternative et commencez à dépenser en toute conscience. Car prendre soin de sa voiture n'est pas l'apanage des mécaniciens, des passionnés ou de ceux qui ont de l'argent à dépenser pour des services spécialisés. Ça ne l'a jamais été. Cette idée selon laquelle seuls les professionnels peuvent maintenir un véhicule en bon état est précisément ce qui maintient la plupart des conducteurs dans une position de désavantage constant, les amenant à payer pour des choses qu'ils auraient pu régler eux-mêmes avec un peu d'informations pertinentes. La vérité, c'est que la plupart de ce que vous devez savoir ne nécessite pas de formation technique, pas d'outils coûteux et pas de budget généreux. Il suffit de savoir quoi observer, quand agir et comment s'y prendre. Et maintenant, vous disposez de ces connaissances. Ce qui change à partir de maintenant, ce n'est pas la voiture, c'est la façon dont vous allez la regarder. Vous allez commencer à repérer les signes avant qu'ils ne se transforment en problème. Vous remarquerez ce caoutchouc qui commence à se dessécher avant qu'il ne se fissure. Vous identifierez ce nouveau bruit avant qu'il ne se transforme en visite chez le garagiste. Vous agirez plus tôt quand les solutions sont encore simples, peu coûteuses et rapides, avant que le problème ne s'aggrave et ne vous coûte cher. Vous ne serez plus pris au dépourvu par des factures qui auraient pu être évitées avec quelque chose que vous aviez déjà chez vous. Et vous cesserez d'accepter n'importe quel diagnostic sans avoir la moindre idée de ce qui se passe avec votre propre véhicule. Car lorsque vous comprenez les bases, tout change. La conversation avec le mécanicien change. La décision de savoir quand agir par vous-même et quand vous avez réellement besoin d'un professionnel change. Et la somme d'argent qui sort inutilement de votre poche au fil des ans change aussi. C'est pourquoi si cette vidéo vous a aidé d'une manière ou d'une autre aujourd'hui, si au moins l'un de ces conseils a changé la façon dont vous allez entretenir votre voiture à partir de maintenant, j'ai une demande très simple à vous faire. Laissez un « j'aime » sur cette vidéo. Ce geste prend moins de 2 secondes et fait une énorme différence pour que ce contenu atteigne davantage de conducteurs qui dépensent de l'argent inutilement sans savoir qu'il existe des alternatives bien plus simples et moins chères à leur portée. Chaque « j'aime » aide l'algorithme à diffuser cette vidéo auprès d'un plus grand nombre de personnes qui ont besoin de ces informations et qui n'y ont probablement jamais eu accès de manière aussi directe. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal. Ici, on parle de voitures d'une manière qui a du sens dans la pratique, sans jargon technique inutile, sans blabla et sans chercher à vous vendre quoi que ce soit. Juste des informations directes, utiles et que vous pouvez vraiment appliquer au quotidien avec ce que vous avez déjà chez vous ou ce que vous trouvez facilement dans n'importe quel magasin près de chez vous. Activez aussi la cloche, car les prochaines vidéos vous proposeront encore plus d'astuces, de comparaisons et de moyens pour économiser et mieux entretenir votre véhicule sans dépenser inutilement. Et avant de conclure cette vidéo, dis-moi ici dans les commentaires laquelle de ces astuces tu vas tester en premier dans ta voiture. Laquelle tu connaissais déjà depuis des années et utilisais sans savoir qu'il y avait une explication derrière, et laquelle était une véritable nouveauté dont tu n'avais jamais entendu parler auparavant. Dis-moi aussi si tu as déjà essayé l'une de ces solutions. Et quel a été le résultat dans la pratique? Je lis tous les commentaires, je réponds dès que je le peux, et j'adore savoir ce qui fonctionne vraiment au quotidien pour ceux qui regardent cette vidéo. C'est cet échange qui permet à cette chaîne de s'enrichir de contenus qui ont vraiment du sens pour ceux qui conduisent tous les jours et ne veulent pas continuer à dépenser plus que nécessaire pour leur voiture.